Scene one, Apple, take one. On est une société créée depuis 2013. On organise principalement des salons de blogueurs, des salons d'influenceurs. Donc ces salons, c'est des salons qui permettent de mettre en relation des influenceurs, des blogueurs, youtubeurs avec des professionnels. Et après, on a créé aussi d'autres services annexes qui sont la continuité de ces salons, qui permettent de mettre en relation les professionnels et les influenceurs qui veulent travailler ensemble toute l'année. Depuis plusieurs années, les internautes aujourd'hui consultent énormément les blogs. Ça fait partie de leur lecture, de leur source d'information, et dans le tourisme encore plus qu'ailleurs. Et pour être tout à fait exact, il y a 77% des internautes qui consultent des blogs. Donc ça fait une grosse part d'internautes, et 84% des internautes qui consultent des blogs sont influencés par le contenu qu'ils peuvent lire sur les blogs ou les réseaux sociaux de blogueurs. Donc est-ce que c'est indispensable? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et aujourd'hui c'est complémentaire d'une lecture, d'une information qu'on peut trouver sur des guides voyage, la presse traditionnelle et d'autres sources d'infos. Le blogueur ou l'influenceur de manière générale a tout intérêt pour lui, pour un peu sa survie, à faire attention à respecter l'internaute, à être éthique et authentique dans ce qu'il fait. Et s'il ne le faisait pas, en fait, sur l'internaute, moi je considère qu'aujourd'hui, on n'est plus au début d'Internet. Les années 2000, c'est fini. Aujourd'hui, on consulte le web à tout va avec nos smartphones. Et les lecteurs, les internautes se sont auto-éduqués avec ce qui était bien et pas bien sur Internet, et sont capables de voir ce qui est faux, caché, qui n'est pas authentique. Et donc je pense qu'avec les bad buzz que ça peut attirer de manière naturelle sur les réseaux sociaux, le blogueur se ferait un peu un suicide d'influence en faisant ce genre de choses. Alors après, dans le lot, évidemment, il y en aura toujours 3, 4, une poignée, comme un peu dans tous les secteurs, tous les métiers, qui arriveront un peu à passer à travers les mailles du filet. Mais je pense que globalement, on va rester sur du travail qualitatif et éthique.